aujourd'hui que j'aimerais vous partager, c'est l'importance de s'entourer d'images qui nous inspirent. J'ai parlé la semaine dernière d'aller dans la nature pour être dans le contact plus avec notre âme, mais dans le même qu'aujourd'hui propos, il y a aussi dans notre environnement qu'est-ce qui nous nourrit intérieurement au niveau visuel. J'avais parlé de la musique aussi, avoir des musiques inspirantes. Je sais pas si tu as eu la chance de les mettre en référence. Moi, je n'y ai pas pensé. Ah, OK, tu sais quoi? On les met actuellement sans faute aujourd'hui. Je vais les ajouter sur YouTube et sur Facebook aussi. OK. Je sais pas si tu souvenais, il y avait Beethoven. Oui. La symphonie aussi. La pastorale de Beethoven et les valses de Strauss. Maintenant, pour les images, ben, c'est un peu le même principe parce que des fois, si on regarde, par exemple, souvent la télévision va nous projeter plus des images de violence. C'est plate à dire, mais la majorité des images sont de cet ordre-là. Et il faut consciemment créer un espace d'inspiration pour soi au niveau de qu'est-ce qui nous inspire de voir. Déjà, enlever ce qui nous perturbe de la psyché, puis amener des images plus inspirantes qui nous amènent plus à notre contact. Tu sais, c'est difficile de dire quelle est l'image qui représente le plus ta propre âme. Mais ça, j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, peut-être pas avec toi que j'avais fait moi-même, mais c'est quelle image qui t'inspire ou qui parle de qui tu es au plan de l'âme. Parce qu'on est souvent identifié à notre personnalité, les rôles sociaux qu'on se donne, notre rôle familial. Tout cela crée comme une espèce d'aura d'identité extérieure. C'est sûr qu'il y a une partie de ça qui fait partie de qui on est fondamentalement au plan de l'âme aussi. On n'est pas séparés, ces deux entités-là. Mais vraiment au niveau de la vibration d'âme, des fois, ça dépend de chacun. Mais quand on va aller plus se reconnecter à cette identité source-là, c'est d'aller chercher les images qui nous inspirent et commencer à développer une relation avec soi plus intime. Plus tu développes une relation intime avec ton âme dans ton essence, moins tu te fais accroire de choses, moins tu crées de fausses images, perceptions de toi. Et puis avec les autres aussi, tu développes une authenticité d'être parce que il n'y a rien de plus plate pour soi ou juste de dire on est juste dans le superficiel puis on dirait qu'on est toutes des comme des façades parce que il y a les tics les codes sociaux ou les façons de faire qui sont juste une politesse, ça va pour la politesse, mais je veux dire c'est comme juste des façons extérieures d'être, mais si on est plus dans le ressenti intérieur, on développe des relations plus humaines, sensibles, enrichissantes. Donc, c'est la même chose avec les images, tu sais, quand tu veux t'entourer d'images qui t'inspirent. J'ai affiché 5 types d'images. Pour juste, bon, je les ai vraiment choisis au hasard, là, et pour vous amener à explorer cette avenue-là, de vous laisser inspirer par une image. Alors, je sais pas si tu as accès à ces images-là, Mario. Je suis actuellement sur ta page, Christina Sergé, Yoga et Spiritualité, où les images ont été publiées dans le texte que tu as fait, l'annonce aujourd'hui de la chronique. Et si je regarde les images, bon, il y en a 5 si je me trompe pas, mais il y en a une pour moi qui, c'est sûr, ne peut pas s'identifier. Je ne peux pas m'identifier à cette image. C'est la Terre faite en forme de cœur avec le cœur sacré au milieu, hein, qui est pour moi un symbole, pour moi qui est devenu mon symbole à moi de ce que je mets en place dans ma vie. C'est sûr, je le transporte vers l'extérieur aussi avec ce que je fais avec vous, les chroniqueurs, ou peu importe dans où est-ce que je peux m'impliquer. Mais pour moi, avant tout, ça représente mon intérieur que je vais emmener vers l'extérieur. Parce que l'image de la Terre en cœur, pour moi, c'est très, très symbolique. Peu importe toutes les images que je peux avoir, parce que je vais vous dire, je suis un collectionneur de tout ce qui existe à peu près. Dans les images, surtout amérindiens, etc., toute le kit. Mais si on prend le cœur avec la terre, pour moi, parce que la terre, c'est la mère porteuse de toutes les âmes.
Donc, c'est de la façon que je le vois. Donc, et avec le cœur qui vibre, ben c'est le noyau de cette belle terre-là qui fait que nous donne tout ce qu'il faut pour nous nourrir le temps qu'on est en gestation, le temps qu'on est de passage, tout simplement. Ben, OK, fait que tu as tout donné ton interprétation de l'image que tu as choisie. C'est parfait, mais des fois, on ne sait pas pourquoi on choisit telle image. Il y a un sens plus général, comme là, tu en as donné un, mais il va chercher un point spécifique à toi. Tu sais, on peut donner un sens général au cœur avec l'image du cœur de la Terre. On souhaite la paix, l'amour sur la Terre. Tu sais, on pourrait sortir toutes sortes d'interprétations. C'est sûr que ça revient à ça. C'est de mettre de l'âme dans l'image par commencer à exprimer en mots qu'est-ce que l'image représente pour toi, puis c'est ce que tu as très bien fait. Je l'ai peut-être pas mis celle-là par hasard. OK, bon, ben ça, c'en est une, mais peut-être quelqu'un d'autre aurait choisi une autre image. Tu sais, comme par exemple la première où il y a quelqu'un qui a les cheveux tout dans le vent avec le livre ouvert. Et quelqu'un qui aurait choisi cette image-là spontanément, tu sais, on pourrait dire que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être, qui recherche une forme d'inspiration puis qui a besoin d'apprendre. Et, et oui, et effectivement, Christina, je vais inviter aussi nos téléspectateurs et téléauditrices qui sont là actuellement. Si vous voulez passer un commentaire sur une des images dans le direct, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de transmettre l'information à Christina pendant l'émission. Donc, et même après l'émission ou à les réécoute, laissez vos commentaires sur la série d'images. Ce que je vais faire, je vais avoir l'air occupé, Christina, pendant que tu parles, mais je vais écouter quand même, hein. Je vais être à l'attention. Mais je vais aller mettre les images sur le lien du direct qu'on est actuellement pour que les gens qui sont en direct puissent les observer en même temps. Super. Donc, cette image-là, c'est un sens général que je viens de donner, besoin d'inspiration, besoin d'apprendre. Et quelqu'un qui voudrait explorer plus qu'est-ce que l'image lui dit dans le moment présent, ça serait de s'asseoir puis de laisser parler son âme en lien avec l'image. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, il s'agit simplement de s'intérioriser. On peut fermer les yeux, respirer, mettre l'image, se mettre devant l'image et laisser aller le crayon, la plume et laisser ce qui monter et écrire en lien qu'est-ce que l'image nous dit à nous. Comme ça, on acquiert une interprétation personnelle de l'image. Donc, à ce moment-là, ça nous ressource, ça nous connecte à un besoin peut-être qu'on n'a pas amené au niveau conscient et qui va devenir conscient. C'est la même chose avec quelqu'un qui choisirait la deuxième image. Par exemple, c'est l'image de l'aigle. Mais tu sais, l'aigle, c'est un oiseau qui vole très haut. Il a une vue d'ensemble sur les choses. Donc, on pourrait spontanément dire liberté, quelqu'un qui a besoin d'air, de liberté, d'espace et qui veut avoir une vue d'ensemble sur les choses. Alors, puis il y a aussi une aspiration d'élévation spirituelle dans cette image-là, vu que l'aigle est un oiseau qui ensemble sur les choses. Alors, puis il y a aussi une aspiration dans cette image-là, vu que l'aigle... Oui. Oui, désolé les amis. C'est l'aigle qui a amené la double voix. L'écho. OK. Et donc, mais quelqu'un qui écrirait à partir de cette image-là pour aller plus loin, pour aller chercher quelque chose en elle par rapport à sa connexion personnelle d'âme en lien avec cette image-là. Alors, la troisième image, c'était le cœur. On en a parlé plus tôt. Alors, même chose, on peut l'interpréter pour soi. Et le 4, la réflexivité, ça pourrait être le qui, c'est le qui, mais tu sais, ça amène vraiment quelqu'un qui a vraiment besoin d'être dans un espace tranquille, puis qui a besoin de ressourcement dans la nature, mais aussi plus loin encore, c'est quoi pour soi cette image du quai? Qu'est-ce que ça fait vibrer en soi d'être face à un lac, puis contempler un lac? Tu sais, quand tu as dit... Oui, tu voulais dire quelque chose? J'adore aussi cette image-là parce que, bon, moi ici, je reste dans un endroit où si je regarde en avant de chez moi, j'ai un lac.
Et je suis pas sur le bord du lac, mais mon voisin, c'est des saisonniers et j'ai le droit d'y aller quand je veux. Et quand que le printemps arrive, il installe son quai. Et ce que j'aime le plus, c'est d'aller m'asseoir sur ce quai le matin vers 5h moins 5, 5h05 et je peux admirer le soleil qui se lève sur le lac à la Tortue. Donc, et ça, c'est des moments là, tellement privilégiés. C'est extraordinaire parce que quand je suis assis sur ce quai-là et que je fais juste regarder l'eau et écouter bon les petites grenouilles, un poisson qui saute, un oiseau, le soleil qui se lève, le vent, peu importe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pendant ce moment-là, c'est là que des fois, souvent même, qu'il va arriver de la création. Tout simplement. Ah oui, tout à fait. Oui, parce que c'est quand tu te relis vraiment à ta source intérieure de vie, qui est ton âme, que là, tout à coup, tu as des intuitions qui montent, tu as des inspirations et tu te sens vibrer à nouveau. Tu sais, souvent, on dit l'enfant, il est comme tout le temps dans cet état de joie, de découvrir le monde. Faut qu'on reconnecte à cet esprit-là en faisant en prenant des outils comme ça pour qu'on se sente vraiment vivant, pour qu'on sente que la vie elle a une richesse infinie. Parce qu'en prenant du temps, de l'âge, de l'expérience, on dirait que si on reconnecte pas à ces choses-là, si fondamentales, c'est comme si c'est l'essence de notre cœur d'enfant, dans le fond. On perd la saveur et la valeur de l'existence, puis on devient aigri et on devient plus mécaniste dans notre vie. Fait que donc, on se désénergise en réalité. On a un petit commentaire de Caroline Sergi. Pour moi, c'est le quai. Paisible et ressourçant. Merci beaucoup. Ah, c'est ma sœur. Alors, bonjour Caroline. Ça fait plaisir que tu sois à l'écoute. Et le 5, ben, c'est quelle image, non, le 5? Je me souviens plus. Ah oui, c'est un temple. Oui, le beau temple. C'est un temple, puis c'est très lumineux à l'intérieur. Bon, ben, quelqu'un qui aurait choisi cette image-là aurait besoin de comme sacraliser sa vie, l'aspect mystique tu sais, le besoin de connexion transcendante. Ça va être de cet ordre-là. Alors, puis évidemment, en allant plus loin, en écrivant personnellement, qu'est-ce qui monte en soi, c'est les inspirations dont tu parlais qui vont monter, parce que l'image est juste un médium pour t'amener vers ta source intérieure. Fait que c'est vraiment des points de connexion qui ne prennent pas énormément de temps dans une journée, mais quand on le fait, puis tu sais, si on le fait le matin, comme toi tu dis, tu vas dans la nature sur le quai, mais si on est comme un petit peu confiné, même ne serait-ce que des fois les gens, ils travaillent tout le matin, ils sont dans des bureaux, ils peuvent sélectionner une image, puis ils peuvent l'amener à leur bureau, ils peuvent l'afficher à leur bureau et prendre un moment pour la contempler. Et s'ils ont une pause, ils peuvent faire l'écriture spontanée que je dis en lien avec l'image. Et c'est comme si ça leur fait une vraie pause intérieure de leur travail, au lieu d'être juste une pause un petit peu vagabondée, attendre que je recommence à travailler finalement. T'sais. Fait que ça fait leur point de reconnexion. Wow. Donc, oui, y a-t-il d'autres... Actuellement, nous n'avons pas d'autres commentaires, mais là, j'ai pas vu que c'est un direct, je n'étais pas capable de mettre les images dans le lien du direct, mais par contre, j'ai mis le post de Christina, donc vous avez juste à aller sur le lien, sur sa page Facebook que j'ai mis le lien, et vous allez pouvoir voir les commentaires. Mais sur la page de Christina, on a Luce qui a dit le quai, et Michel Collet qui a dit le temple. Ah, bon, alors, mais le quai revient assez souvent parce qu'on est l'été. C'est vraiment l'esprit. Peut-être que si j'avais affiché ça l'hiver, le temple serait revenu plus souvent parce qu'on a plus besoin d'intériorité l'hiver. Ouais, ça aussi, ça influence, là. Mais quelqu'un qui mettrait un soleil levant comme image
par exemple, au bureau, quelle que soit la saison, c'est vraiment un point de connexion qui te ramène à un espace d'intériorité, de paisible, puis d'être bien. Donc, t'as pas besoin nécessairement d'être devant le soleil couchant si l'image est là, puis est assez forte pour aller chercher la vibration que tu amènes finalement dans ton aura parce que tu l'as contemplé. C'est ça que tu as besoin. Fait que c'est des choses simples en réalité. Très, très simple et qui nous donne aussi en même temps, juste le temps de s'intérioriser et de prendre ce beau temps de qualité pour mon âme. Hein. Si je le fais, c'est pour mon âme, donc c'est pour moi en même temps, mais elle est très reconnaissante quand on prend soin d'elle. Puis, il y a une autre chose qu'on peut faire, ça c'est un petit peu plus élaboré, mais ça peut ne pas prendre beaucoup de temps. Ça sera un beau complément, c'est de faire une méditation de connexion à ton âme. OK, j'ai un texte sur ça dans mon livre L'ouverture que j'avais écrit dans une couple d'années, L'ouverture, un parcours spirituel pour devenir soi, dans lequel il y a plusieurs types de pratiques pour créer cette connexion. Mais cette méditation-là est assez puissante pour commencer en la refaisant, à créer la conversation intérieure avec ton âme ou le contact conversation avec l'âme. Si on a-tu le temps que je la fasse en 5? Oui, il nous reste encore un beau gros 17 minutes ensemble, Christina. OK, on pourrait juste prendre quelques instants. C'est comme une méditation qu'on peut faire en l'espace de 5 minutes, là. Et juste s'intérioriser, mais le 5 minutes, c'est juste en capsule, mais vous pourriez la faire beaucoup plus longue, jusqu'à 20 minutes ou plus. Là. Donc, prenez une grande respiration. Expirez tout l'air par la bouche. 2 autres fois. Inspirez. Expirez. Maintenant, gardez la bouche fermée et juste sans forcer le souffle, être consciente de votre souffle. Et en créant un espace de lâcher prise en soi, il y aura toujours des pensées qui vont venir en nous, mais on les laisse passer sans s'y attarder et on ramène notre attention sur le souffle. Entrez plus profondément en vous-même pour vous centrer sur votre être intérieur. Et on peut le faire en allant vers le chakra du cœur, vers le centre de la poitrine. Laissez monter en vous une prière ou juste une demande d'assistance pour cette méditation. C'est en fait une façon de poser votre intention. J'ai l'intention de créer ma connexion d'âme. Maintenant, imaginez, visualisez que vous êtes dans un paysage qui vous est agréable. Ça peut être une forêt, ça peut être justement l'image d'un quai avec un lac, ça peut être un lieu d'ermitage paisible où il y a un temple sacré. Entrez dans ce lieu pour vous y installer confortablement afin de vous y recueillir. Dans cet espace baigne une douce lumière et prenez le temps de vous relier à votre besoin personnel de vous réaliser au plan de l'âme dans cette vie-ci. Visualisez maintenant devant vous votre âme sous la forme qui vient spontanément en vous. Ça peut être une lumière, ça peut être la forme d'un ange, d'une personne qui représente pour vous un idéal spirituel, ou encore vous-même sous l'aspect le plus pur et élevé de vous-même. Demeurez dans une attitude intérieure de réceptivité face à vous-même
face à la dimension essentielle de vous-même, votre âme. Accueillez votre âme, votre soi profond, ce que vous êtes en toute vérité, en observant la qualité d'être qui se présente à vous. Quelle qualité qui émane de cette présence? Vous pouvez mettre un mot intérieurement sur la qualité qui vient. Ça peut être paix, douceur. Il peut y avoir une couleur qui émane. Alors, maintenant, spontanément, vous pouvez rentrer en dialogue avec votre âme. Remarquez et écoutez ce qui monte. Signifiez à votre âme que vous êtes reconnaissante de sa présence. Sentez que vous êtes de plus en plus en unité avec cet aspect le plus profond en vous-même. Quel message, quelle impression, intuition monte en vous en ce moment? Et notez intérieurement cette image que vous pourrez transcrire ensuite sur un papier comme message de votre âme et soyez dans l'esprit intérieur de gratitude de réaliser que c'est accessible, facile de connecter cette dimension lumière en vous. Et tranquillement, prenez une grande respiration et revenez doucement ici et maintenant. Quand vous vous sentez prête, vous pouvez bouger les mains et tranquillement ouvrir les yeux. Et ensuite, normalement, quand vous avez terminé la pratique, vous écrivez la qualité qui a monté par rapport au contact et le message, l'impression ou l'intuition qui est montée pour vous en souvenir, parce qu'après on l'oublie facilement. C'est un peu comme un rêve, tu sais, on rêve, on s'en souvient au réveil un peu, puis après on l'oublie. Donc, il y a des choses qui sont montées pour toi. Oui, à part le bang qui est arrivé tantôt, mais OK. oui, vous savez, on est en direct, hein, des fois, on n'est pas contrôlant et j'ai fait un C-saut parce que moi, je descends très vite, Christina, hein, et je viens comme tout de suite, boum, et là, il est arrivé un de ces bangs dans la maison, je sais pas d'où ce qui sort, j'irai voir tantôt, je suis resté ici pour pas bouger. Donc, non, effectivement, quand que je prends juste le temps, euh, et ça, là, c'est quelque chose que des fois, je me tape un peu sur les doigts parce que c'est quelque chose que je ne prends pas toujours le temps de me donner ce beau petit temps de qualité-là. Et je fais juste le faire, là, comme là, OK? Et suite, pour moi, il y a des images, moi, qui apparaissent, hein, parce que j'ai déjà pratiqué, j'ai déjà mis des images en place avec mon âme et ces images-là reviennent. Et je peux voir ce qui est le bon. Simplement, je ne sais pas comment le dire, mais je le sais des fois que là, j'ai marqué ne pas lâcher, continuer, avancer avec l'espoir et le courage. Donc, je vais aller voir après ça, c'est quoi qui se manifeste là-dedans. Et j'ai un symbole qui vient toujours aussi parce que j'ai déjà enregistré une empreinte avec le soleil. Je ne sais plus comment dire ça, mais je me suis déjà enregistré une empreinte avec mon âme et le soleil. Et je suis capable d'aller retrouver cette empreinte-là, ce symbole-là qui détermine un peu j'ai mis des lettres dans un globe de verre qui est le soleil. Et ces lettres-là viennent représenter une phrase et
Ça revient, et cette phrase-là, ben, veut dire tout simplement pour moi de continuer à avancer et de me fier aussi à l'intuition ou tout simplement aussi au bon partage, aux bonnes connaissances des autres qui m'entourent. Fait que j'ai juste Ok. pris les premières lettres et j'ai mis ça dans un globe de lumière que j'appelle. Quand tu visualisais, mettons, ton âme sous forme est-ce que c'est toi-même que tu voyais ou je pose la question pour que les Oui. gens se mémoirent. Effectivement, je te dirais au début quand j'avais commencé à faire ça, j'étais pas capable de m'identifier moi visuellement comme étant mon âme. Et aujourd'hui, je peux me voir comme là, je suis allé me porter sur le quai tantôt. Je me suis pris, j'étais allé me porter sur le quai, je me voyais sur le quai et c'était moi, mon âme qui était là physiquement, tout simplement. Mais moi, je suis ici, là, mais je la voyais très bien sur le quai et c'est moi que je peux visualiser aujourd'hui. OK. OK, fait que c'est ça. Ça peut se manifester sous différentes formes selon les personnes. Des fois, si tu le fais comme si c'était comme un être supérieur, comme un ange ou un être de lumière, oui. Tu peux dire quelque Oui, chose? effectivement, des fois, ça va arriver que oui, effectivement, je vois une autre image, une autre forme, mais je suis pas toujours capable d'identifier. Mais je mets pas de crainte là-dessus. De la façon qu'on s'installe, de toute façon, c'est que de la bienveillance. Donc, ce qui peut s'apparaître, ben, tu peux juste demander de plus devenir moins flou et je vais pouvoir identifier la forme plus précisément. Mais ça peut arriver que ça peut être énergie ou lumière ou angélique ou bon, il y a différentes façons de voir les choses. Puis aussi, on parle aussi d'image, mais il y a aussi la couleur, effectivement. Avec ce qui est bon aussi pour être dans notre vibration d'âme, dans notre quotidien, c'est de se visualiser toujours dans une sphère de lumière, puis amener la couleur qui nous inspire, qui représente pour nous la vibration qu'on veut donner, mettons, à notre journée. Si on se sent comme dans le vert émeraude, bien, on le met autour de soi. Ça va amener la vibration de cette couleur-là, puis avec les qualités de la couleur qu'elle représente. Tu sais. Mais juste Il prends ce faut beau choisir temps-là. des couleurs assez vibrantes, Égayé. pas sombres, parce que ça peut nous influencer psychiquement si c'est Oui, sombre. oui, Mais effectivement. en tout cas, en gros, c'est ça, on a déjà complété, mais en gros, important de trouver des images qui nous intéressent, puis qui nous inspirent, puis faire une petite méditation de connexion. Voilà. Faites jaillir l'arc-en-ciel en vous. Oui, c'est ça. Christina Sergi, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette autre belle chronique d'âme. Je peux dire ça de même, hein? Cette belle chronique d'âme. Certaines. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Merci aux auditeurs qui sont présents avec nous et qui vont réécouter cette émission. Et gênez-vous pas, laissez vos commentaires, même après la diffusion, même si c'est pas en direct, laissez vos commentaires. Ça va faire plaisir à Christina de les accueillir. Et ça va me faire plaisir à moi aussi, là, pas juste à Christina, de voir que les gens ont commenté sur les images qui ont été mises sur le site de Christina, le lien qui est dans la diffusion directe. Et on va se mettre à jour aussi la semaine passée. On va rajouter les liens musicaux parce que c'était vraiment intéressant. La musique peut nous élever de façon extraordinaire. Et la musique classique, si vous n'avez pas découvert, que vous étiez comme moi au début, vous revenez un petit peu sur la semaine passée en disant « Ah, la musique classique, je suis pas capable ». Quand j'ai eu la chance, quelqu'un m'a inculqué la musique classique, hein, il m'a mis les écouteurs sur la tête et il m'a dit « Écoute ça, ça vaut la peine ». Et aller chercher différemment les sons, la musique qui sort de ces grands compositeurs, c'est vraiment extraordinaire. Christina, merci beaucoup. Merci. Moi, on va se revoir dans la semaine prochaine. J'ai un petit congé. Alors, c'est la semaine suivante, la semaine au mois d'août. On va se revoir jeudi le 3 août, plus précisément, avec une autre chronique. Avec une autre chronique avec Christina, votre aliment d'âme. J'ai eu comme un blanc, mais total. Et si vous voulez avoir plus de pratiques de méditation guidée, dans mon livre, j'en ai. C'est sûr que j'ai des CD aussi. Visitez mon site avec mon nom, Christina Sergi, puis j'ai des produits comme ça, CD ou mes livres qui ont tout le temps l'aspect pratique pour créer cette connexion-là.
Très facile à se procurer, les amis. Allez sur le site de Christina, www.christinasergi.com. Vous allez pouvoir aller consulter. Et si vous avez le goût d'acheter ce volume-là, ou si ce livre-là, ben gênez-vous pas, allez-y. Et revenez-nous aussi. Si des gens y vont et prennent de quoi, achètent ou peu importe, et qui ont lu, ben allez donner des commentaires aussi. C'est vraiment extraordinaire d'avoir aussi par la suite des commentaires sur ce qu'on met, sur ce qu'on achète ou peu importe, pour donner un retour, tout simplement. Christina, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne semaine, un bon 2 semaines. Nous, on se revoit dans 2 semaines, comme tu mentionnais, pour une autre excellente chronique. Et bonne journée, dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie, dans la lumière. Bonne journée. Au revoir.